suis Mélissa Boulot, je suis Salma Webe, nous sommes des élèves de 3e D et aujourd'hui nous allons vous présenter notre exposé sur la Première Guerre mondiale, précisément la vie dans les tranchées, au sein du lycée. Depuis l'été 1914, la guerre fait rage en Europe. Un conflit qui a déjà fait des centaines de milliers de victimes et qui pèse lourd sur l'économie des nations engagées. La France, la Russie et l'Angleterre d'un côté, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de l'autre. Pour manger, ils ont pour tout repas ce qu'ils appellent de la viande de singe, en boîte de conserve et du pain sauf lors des ravitaillements où l'on sert du riz, des faillots, de la viande fraîche, de rations de vin, de café et de tabac. Dans cette image, on voit un dîner dans les tranchées. Ces deux soldats qui mangent des tranches de pain adossées à des sacs de sable. Les rations de pain étaient normalement distribuées en pain de 3 livres, partagées entre plusieurs soldats. Pour occuper leur temps, les soldats sculptent des canons en bois pour chasser les rats, ainsi que la fabrication des bagues en aluminium. Il est taillé dans les fusils d'obus. Quelques petits journaux circulaient dans les fronts, comme le poilu déchaîné. La distribution du courrier est le meilleur moment de la vie du poilu. La lettre est le seul lien à la vie normale. Dans ces lettres, le poilu réclame à sa famille ce que... La justice militaire veut faire des exemples pour dissuader les soldats de basculer dans la désobéissance de l'indiscipline. Au cours de la guerre, de nombreux soldats français ont été fusillés pour l'exemple sans que leur culpabilité soit prouvée ou sans qu'ils soient plus coupables que leurs camarades. Comme 24 autres poilus, injustement accusés d'avoir reculé devant l'ennemi, Henri Floch a été jugé. Il sera alors fusillé avec 5 camarades. Je vais vous lire la lettre d'Henri Floch. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, et alors que nous finissions la soupe, les Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains de l'animal. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne sais pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra et ce qu'il y a dedans. Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l'âme en pleine. Je te demande à genoux humblement pardon pour toute la peine que je vais te causer et l'embarras dans lequel je vais te mettre. Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. Je veux me confesser à l'instant et espère te revoir dans un monde meilleur. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais eu encore la vie sauve. C'était la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Henri Floch. Piège mortel. Sur ce schéma, on voit les Français creuser une sape vers la tranchée adversaire pour leur faire sauter avec des mines. Il s'agit d'être le plus discret possible. Ici, nous pouvons voir des troupes françaises sous le commandement du général Gouraud, avec leurs mitrailleuses parmi des ruines d'une église près de la mare, repoussant les Allemands. La peinture, le départ au front de 1914. Ce tableau a été peint par Victor Prouvé en 1887 et s'appelle en réalité Les adieux d'un réserviste. On peut avoir un père dire à sa femme et ses 2 enfants adieu avant de partir au front. Les rats. Les rats, c'est un vrai supplice. Je vous jure, ils nous mangent. J'essaye de le raconter avec le sourire. Les gens adorent que je les fasse rigoler avec ma peur des rats. En vrai, chaque nuit, on dort figé de trouille à l'idée d'être croqué. Il y a aussi d'autres compagnons très intimes. Les poux. Entre nous, on dit les totos. La démangeaison à ce point, ça rend fou. C'est de la torture mentale et physique. Poilus, roast-beef et allemands, on en est tous là, à se gratter à mort. Les lessiveuses ambulantes et les douches nous en débarrassent à l'occasion, mais les poux reviennent toujours, encore plus combatifs. C'est la guerre aux poux. Les tranchées sont étroites, exposées au vent, au gel et la pluie, qui s'infiltrent partout. Dans leur simple abri, les hommes ne peuvent ni se laver ni se raser.
d'où leur nom de poilus. Ils vivent avec les poux, surnommés les dodos, et cohabitent avec les rats, les gaspards, qui sont attirés par la nourriture, les ordures et des cadavres. Nous allons introduire la vidéo sur l'opinion de M. Valentin, notre proviseur de lycée Bonaparte, parlant de la Première Guerre mondiale. Monsieur, Bonjour. donc j'ai une question à vous poser. À l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que vous, proviseur du lycée Bonaparte, peut nous dire sur ce sujet? Bien, moi, je peux vous dire que j'ai grandi dans une région qui a été très touchée par la Première Guerre mondiale, en Champagne, et que ma maman était alsacienne, donc j'ai des origines alsaciennes. Familialement aussi, nous avons été très touchés par cette Première Guerre mondiale. Alors, la première chose, sont les souvenirs d'enfants. Dans la région où j'habite, il y a eu énormément de batailles qui se sont déroulées, et donc avec énormément de lieux de commémoration et de lieux où les morts au combat, américains, anglais, comme français, comme allemands, ont été enterrés. Donc il faut imaginer de grandes prairies recouvertes de croix et de stèles et de tombes. Et donc on voit à quel point le conflit a été meurtrier et brutal. J'avais un grand-père qui était agriculteur dans la Marne, une région qui s'appelle l'Argonne. Et dans son travail, régulièrement, il retrouvait des douilles, des cartouches, parfois des obus qui dataient de la guerre 14. Nous-mêmes, dans le petit village dans lequel on vivait, en jouant enfant aux alentours du village, on retrouvait souvent de vieilles munitions et des objets qui dataient de la guerre 14. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été inscrit dans la chair de la région dans laquelle j'ai grandi et qui était présent dans l'esprit de tout le monde. Et toujours en tant qu'enfant, on avait donc le souvenir, on a tous le souvenir de la célébration de l'armistice du 11 novembre, puisque dans les villages, c'était toujours le temps d'une cérémonie, tous les ans, qui réunissait les habitants du village, à la fois pour un aspect de cérémonie et ensuite pour partager le verre de l'amitié ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué plusieurs générations d'habitants de la région, quand bien même on n'a pas vécu nous directement. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Évidemment, après, on peut regretter, on peut être à la fois content que l'armistice ait permis la fin de cette première guerre qui était terrible, une cruauté sans pareille, et regretter que les conditions de l'armistice aient été un élément très important dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale par la suite. Voilà, c'est à peu près les éléments qui m'ont frappé, mais ça a vraiment fait partie de toute mon enfance. Et donc j'ai été très heureux de découvrir il y a 4 ans, à l'occasion du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, des films sur les conditions, sur le conflit, qui ont été colorisés par France 2 et diffusés à des heures de grande écoute. J'ai trouvé que c'était des documents absolument remarquables. Et je suis content qu'on célèbre à nouveau le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, et plus particulièrement qu'on le fasse au sein du lycée, qu'on puisse vous faire partager, à vous élèves aussi, dans la mesure du possible, toute la cruauté, toute la difficulté de cette période, et aussi tout le bonheur qu'elle a engendré en Europe, parce qu'au moment où l'armistice a été signé, on peut dire que dans tous les pays, tous les cas qui étaient du côté des vainqueurs, entre guillemets, les cloches ont sonné, et c'était vraiment un grand soulagement pour la population civile. Voilà. Merci. Je t'en prie.